Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La deuxième lettre de Pierre ressemble à un discours d'adieu. Au moment de partir, celui qui s'en va rappelle les vérités fondamentales qui l'ont animé et il donne des orientations pour l'avenir à ceux qui se sont rassemblés autour de son témoignage. Les versets qui nous sont proposés aujourd'hui sont une introduction à l'ensemble de cette lettre et en résument brièvement les principaux thèmes. Premièrement, restez ferme dans la foi à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Deuxièmement, gardez-vous des faux prophètes. Tout ceci sans perdre de vue ce qui constitue l'horizon de la foi, à savoir l'espérance du retour du Christ. Premièrement, restez ferme dans la foi à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au moment de la naissance de Jésus, il ne serait venu à l'idée de personne que Dieu pût avoir un fils. Le Dieu unique était solitaire. Quand Jean-Baptiste entend la voix du ciel qui désigne Jésus comme fils, il traduit certainement simplement Messie, ce qui est déjà énorme, car traditionnellement, le roi d'Israël recevait le titre de fils de Dieu le jour de son sacre, avec la formule « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Pour les Juifs croyants, se dire fils de Dieu relevait soit du mensonge, soit de la prétention, voire du blasphème. C'est d'ailleurs l'un des motifs de la condamnation de Jésus. Peu à peu, beaucoup plus tard, en méditant le mystère du Christ à la lumière de la résurrection, les apôtres ont découvert cette vérité inattendue. Jésus est véritablement le Fils de Dieu, il est Dieu. L'événement de la transfiguration leur apparaît désormais en pleine lumière. Le Christ, comme dit Pierre, a reçu du Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie ». Or la gloire, on le sait dans tout l'Ancien Testament, c'est une prérogative de Dieu. Pourtant, d'après Matthieu et Marc, la voix venue du ciel n'a pas dit autre chose à la transfiguration qu'au baptême. Ce qui diffère ici, c'est la gloire, justement, dont est nimbé Jésus à la transfiguration. Il est seul sur la montagne, entouré seulement des deux plus hautes figures de l'Ancien Testament. Au baptême, il était noyé dans la foule, mêlé au peuple des pécheurs. C'est le même Jésus que les disciples ont peu à peu appris à connaître, Fils d'homme assurément, mais aussi Fils de Dieu. Cette foi renouvelée n'est pourtant pas pour les disciples de Jésus une trahison de leur foi passée. Aucun d'entre eux ne pense avoir changé de religion en reconnaissant en Jésus le Messie de Dieu tant attendu par leur peuple. Au contraire, en relisant les Écritures, ils découvrent que Jésus est bien celui qu'elles annonçaient. D'où la phrase de Pierre « Ainsi se confirme pour nous la parole prophétique » et le conseil qu'il donne à ses lecteurs. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur. Belle image. Dans les ténèbres de l'humanité qui attend son Sauveur, brille déjà la lumière des prophètes. Et désormais, les chrétiens devront se remémorer sans cesse cette parole qui annonçait Jésus. Deuxièmement, dit Pierre, gardez-vous des faux prophètes. Visiblement, cette crainte n'était pas sans objet, car de nombreux passages du Nouveau Testament
manifestent le même souci. Par exemple, l'évangile de Matthieu, je cite, « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Même chose apparemment dans l'entourage de Jean. Je cite encore, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. » C'est dans la première lettre de Jean. Même chose chez Paul. Je cite Paul, « L'Esprit le dit expressément. Dans les derniers temps, certains renieront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. » C'est dans la première à Timothée. Ou encore, viendra un temps, en effet, où certains ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs et l'oreille leur démangeant, ils s'entoureront de quantité de maîtres. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité vers les fables, ils se retourneront. C'est dans la deuxième à Timothée. Face à ces faux prophètes se dressent les témoins authentiques, ceux qui ont connu Jésus de Nazareth et ont seul droit à la parole. Cette préoccupation de l'authenticité du témoignage est constante chez les premiers apôtres en général, et chez Pierre en particulier, d'où son insistance sur sa propre présence au moment de la transfiguration. Nous l'avons contemplé lui-même dans sa grandeur. Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. C'est parce qu'ils ont été témoins de la venue du Fils de Dieu parmi les hommes que ces apôtres peuvent désormais, en toute assurance, attendre sa venue à la fin des temps, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs.